Ça, c'est l'arrivée chez Velikovic. Salut, ça va? Ils ont des ateliers à Arcueil hallucinants. Ils sont énormes, ces tableaux. Qu'est-ce que je peux te proposer? J'aime bien Velikovic, il est très gentil. Ça aussi, c'est jouable. Il est super photogénique. Ah mais c'est super, il est là celui-là. Il est beau celui-là. Alors finalement, je voyais ces tableaux Tu as une tête. et j'ai choisi un tableau qui était sur En catalogue. plus, tu as le détail pour... Tu préfères celui-là? Moi, je pense, oui. Alors c'est celui-là. Ok. Mais il te faut quoi? Une Rien. rétro? Et je peux prendre le catalogue? Oui. Ça me suffit? Oui. Bon, ben c'est parfait. Moi, je prends ça. D'accord. donc. Je me demande ce qu'il est en train de Sans penser. Sans problème? Il doit se dire, ce jeune zozo, il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, je vais le massacrer. Bah, tu fais ce que tu Ça, veux. tu hein. pourras te moquer. Bon, Salut, chers amis. à bientôt et merci. Salut. Hein, la préparation du noir, c'est toujours la même chose. La peinture, c'est pas grand-chose. Juste du noir, de la térébenthine et un chiffon. La coulure dans l'histoire de l'art, c'est quelque chose. Pour Velikovic, s'il voyait ça, Ben moi, je crois que ça me va. J'ai une petite idée. bon, faire des crânes dans un tableau de Velikovic, c'est un peu vulgaire. L'histoire, c'est de faire les tableaux des autres comme fond. Et après, de réinterpréter dessus de trois façons différentes, en grattant, Je peux pas faire en ça. mettant de la couleur, et parfois en mettant des textes. Dans le tableau de Velikovic, il n'y a pas de Trouve une texte, idée. je crois. Coupe, osé. C'est qu'en fait, on est juste sur les opposés. C'est-à-dire que le vautour disparaît. Les pieds de canard, ça devient ridicule. Ecco. Les tableaux de Velikovic qui sont plutôt masculins, en fait, j'ai essayé de le transformer visiblement en féminin. Espèce de tête de bébé immonde. Ah ben voilà, j'avais oublié que j'avais mis les lettres. Hop. Osé. Ça, c'est torché. Et là, on voit ceux de Papandréa et de Segui. Ah, Gabriela Moravec. Alors, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça part de photos avec des transparences, avec des superpositions. Donc là, je sais pas faire les doigts. L'expo d'Arcueil consistait à prendre un certain nombre des artistes qui travaillent à Arcueil et qui soutiennent le lieu, de reproduire d'abord leurs tableaux en noir et blanc pour après intervenir
à ma façon. Donc là, c'est Gabriela Moravec. On a vu Velikovic. Il y a Pat Andrea, il y a Arnal, il y a Kidissi, il y a Jan Vos, il y a Segui. C'est de la jello cresson. L'intervention se fait en 3 temps, une fois en grattant, une fois en mettant de la couleur et donc ensuite en mettant des lettres. C'est comme si c'était 3 individus différents qui intervenaient sur le même tableau. Chacun essayant d'oublier ce qu'a fait l'autre ou réinterprétant au fur et à mesure ce qu'a fait l'autre. J'ai des pinceaux pourris. On dit que faire des tableaux, c'est de la souffrance. Moi, c'est quand même plutôt du plaisir. C'est pas plutôt du plaisir. Ça va rester ce verre, Ah. c'est dégueulasse. J'aime bien ces couleurs jello, un peu, à l'anglaise. Heikenhardt. Alors le vernissage était très décept, car en fait l'expo ne fonctionnait que dans le finissage. Donc dans le vernissage, il y avait juste les originaux avec ma copie. Je voudrais d'abord vous dire que c'est avec un grand plaisir que la galerie municipale Julio González accueille aujourd'hui l'exposition Work in Progress. Alors, ça va? Ça va bien? Tu t'en es bien sorti Ça, c'est finalement? Gabriela Moravec. Ça va? Non, je vais voir là. Elle déteste. Elle est bien la caméra. Alors ensuite, l'idée était de faire travailler les enfants des écoles sur les originaux, les laisser faire ce qu'ils avaient à faire, pour qu'ensuite j'intervienne directement sur les dessins d'enfants en les transformant. Alors la palme revient évidemment à Velikovic, qui a été celui qui a été le plus dessiné par les enfants. Je me rappelle bien de lui, il était très inspiré, ce garçon. Il y en a qui copient. Ils sont dos au tableau pour le... Je te le mets là? Décidément. Là, il y a le noir. Ah, c'est ça là. C'est exactement ça. Ça, c'est le nez de la souris. Regarde ça. Ça, c'est la bouche. Il faut jamais mettre des enfants dans un film, ni des animaux, il paraît. Mais là, c'est la preuve. Ils captent tout. Moi, je sais pas très bien faire réussir, mais quand même, c'est un peu faire réussir. Je sais pas faire réussir. Tu fais la tête avec la bouche. Ah, on dirait que vous avez mis des gants verts. Je n'arrivais pas trop à faire son chien, alors je l'ai aidé un peu. Ça fait vraiment penser à la phrase de Picasso, j'ai mis... à 14 ans, je dessinais comme Raphaël et j'ai mis 80 ans à dessiner comme un enfant. Du blanc, mais du blanc sur du blanc, ça va pas se voir. Petit, ça va être difficile avec ces pinceaux-là. Le problème avec Picasso, c'est qu'il a globalement toujours raison. Vous êtes amis tous les deux? Ah oui. Je mets du blanc Ouais. sur le gris. Pourquoi le bleu? Pour le ciel, oui. Allez, passe-moi ça. Ça va me faire du gris.
J'ai terminé. Alors mon problème quand je réinterviens sur les dessins d'enfants, c'est que comme je ne fais pas de style, ça ne se transforme pas en corpé, entre guillemets, parce que ça n'existe pas les corpés. Le dessin, il est dans quel sens? Il n'y a pas de sens. C'est quoi? C'est souris. C'est quoi? Souris. Oui, un lapin. Un lapin vert. C'est quoi ça? C'est les bras? Là on voit bien qu'ils n'ont pas de style, c'est que finalement on ne sait pas si réellement je suis intervenu dessus. C'est une drôle d'expérience. Et donc à la fin de l'expo, il y avait 3 lieux. Un lieu où il y avait tous les dessins d'enfants pas retouchés à l'entrée. D'un côté, il y a les enfants, là-bas, dans l'entrée. Et de l'autre côté, donc, il y a les artistes accueillis et moi en mayonnaise au milieu. En mayonnaise ou en tomate. C'est Guy. Les enfants refaits par moi, Velikovic. Il se bouche les oreilles.